Coucou, j'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui des 7 erreurs qui font que ton chien est hyperactif. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou, j'arrive dans 5 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui des 7 erreurs qui font que ton chien est hyperactif. Donc j'ai super hâte de te rencontrer. On se dit à tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal.
On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. 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 On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Salut tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Bienvenue en direct avec moi. Vous êtes vraiment plusieurs personnes déjà. Donc, s'il vous plaît, faites-moi des likes, faites-moi des cœurs pour me dire que le son est bon et que vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Je veux m'assurer que le son est excellent. Bonjour Natacha! Je veux juste m'assurer que le son est correct de votre côté. Avant de poursuivre et de jaser. Oui, ça rentre. Excellent. Good. Super. Allô Nancy. Yay. Super. Je suis contente que le son soit bon aujourd'hui de ton côté. Oui, ça rentre. Écoute. Yay.
Fait que bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse d'avoir eu cette idée. Souvent, tu sais, j'ai comme des commentaires, des gens qui m'écrivent Hey Annick, tu devrais faire tel sujet d'émission et tout ça. Puis là, j'avais eu plusieurs suggestions durant ma pause d'été, puis j'essayais de voir comment j'allais arrimer ça, comment j'allais confectionner quelque chose pour les chiens hyperactifs, hyper pas capable de se calmer. Fait que me voilà aujourd'hui pour t'en parler. Donc, allô Anne, allô Caroline, good, excellent. Donc, voilà, fait que pendant que je me présente à toi, là maintenant que tu sais le sujet, maintenant que je vais me présenter à toi, je t'invite à m'écrire en commentaire quel comportement ton chien fait qui te fait penser que la vidéo s'arrête. Est-ce que... Bonjour Francine, avant que je continue, est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Est-ce que je suis figée dans votre écran? Instable. Anna, on va voir si les autres me répondent la même chose. On va regarder de mon côté, mais c'est peut-être au niveau de ta connexion qu'il y a quelque chose. Fait que tu peux peut-être quitter puis revenir. Donc, ce que je disais, d'ici à ce que je me présente, donc je vais me présenter à toi, est-ce que tu peux m'écrire en commentaire quel comportement que ton chien fait qui te fait penser à un chien hyperactif, vraiment actif, etc. Fait que je suis curieuse de voir... on me dit que tout est beau, excellent. Fait que je suis curieuse de voir quel comportement que ton chien fait qui te fait penser à un chien actif. J'ai un chien aussi qui demande pour sortir, fait que je vais demander à mon, à mon collègue d'aller sortir le toutou qui ding-dong. Donc, bonsoir. Oui, on me dit que tout est beau. Good. Fait que, écris-moi en commentaire. Qu'est-ce qui... La beauté du live, hein? Le chien qui demande pour sortir. Good. Quel comportement te fait penser à un chien hyperactif? En commentaire, j'ai déjà eu une question. À cet effet-là en commentaire. Fait que je veux avoir tes feedbacks à toi, puis je vais confectionner quelque chose autour de ça aussi aujourd'hui. Donc, je me présente. Annick, je suis intervenante en comportement canin, cofondatrice de Eureka depuis 2015. On a diversifié nos services depuis la conception d'Eureka, si je peux dire ça comme ça. Parce que ce qu'on souhaite dorénavant, c'est ajouter vraiment de la valeur à ton quotidien, à toi avec ton chien, t'aider à mieux comprendre ton chien définitivement. Et on est persuadé qu'à l'aide de nos services, de nos programmes, de nos émissions en direct, que tu puisses atteindre la vie que tu souhaites avec ton chien, tout comme nous, on le fait avec notre beau Oreo. Donc voilà, fait que si jamais tu as besoin de mon aide plus personnalisée, à la toute fin, je vais te mentionner comment tu peux faire pour communiquer avec moi. Fait que j'ai eu beaucoup de commentaires déjà, excellent, good. Fait que je suis vraiment hyper contente, hyper excitée. Bonjour Anna, maintenant je pense que ça va bien. Anna, je suis au Bas-Saint-Laurent, OK? Mais tous mes services se déroulent en ligne, en direct avec moi. Fait que c'est comme si tu étais en émission en direct avec moi, comme on fait présentement, sauf qu'il y a juste toi puis moi. On est seuls lors des rencontres, puis je t'aide et je te guide pour bien entraîner ton chien. Fait que là, j'ai plein de commentaires qui rentrent, je suis toute énervée. Fait que ce que je vais faire avant de débuter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste lire rapidement les commentaires que j'ai déjà reçus. Parce que là, à votre écran, ça doit défiler hyper vite. Fait qu'on va juste faire un petit récapitulatif de tout ça. Également, si tu as des questions durant mon émission d'aujourd'hui, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire. Je vais garder spécifiquement un moment durant l'émission d'aujourd'hui pour répondre à tes questions le plus que je peux. Parce que quand on est beaucoup de personnes, des fois, ça rentre énormément vite. Ça se peut que je passe tout droit de certaines questions. Mais au pire, j'y reviendrai en commentaire si je peux à la toute fin. OK? Donc, allons-y pour un petit récapitulatif. On y va. Donc, tire sur la laisse quand on rencontre un autre chien. Saute, jappe pour des nouvelles choses. Un chiot de 5 mois. Détruit tout dans la maison quand je suis pas là. S'ennuie. Même si elle joue 1 heure le matin et plusieurs heures le soir. J'ai 2 chiots, donc elle se dépense beaucoup. Ah, j'aime ça. Saute, arrête jamais, sauf si dans sa cage. Donc, time out juste dans la cage. Toujours en mouvement, ne se couche jamais sur son tapis, sauf si quelque chose a grugé. Un border collie qui se promène la nuit et sonne pour sortir. Je connais ça.
Ensuite de ça, dans la cour, complètement obsédé pour chasser les écureuils. Tourne autour du cabanon car les écureuils se sont fait un nid à l'intérieur. Dès son lever, a des toutous, il veut jouer. Dehors, rentre, il veut continuer à jouer. Et je me dis qu'il est jeune, ouf. Donc, ensuite de ça, 4 mois, pas capable de s'asseoir tranquille, même avec un jouet à gruger, finit toujours par se lever. Pas très longtemps, avec le jouet dans la gueule, il semble chercher quoi faire. Oui, déconnecter la sonnerie, effectivement. Hyper vigilance à tout ce qui se déroule dans la maison, difficulté à se poser par lui-même, toujours en mouvement. Fait que c'est good, c'est pas mal la description que j'avais du chien hyperactif, donc qui est pas capable de se déposer, toujours en mouvement, toujours en mode hypervigilance, toujours sur le qui-vive non-stop, etc. Peut pas le laisser dehors sans qu'il se sauve dans tout le quartier sans s'arrêter, puis moi qui cours après. Oups, Sébastien. Donc, voilà, fait que définitivement, on va regarder ensemble cette belle définition de chien hyperactif-là. Ça va me faire plaisir de regarder avec toi quelles sont les erreurs ou, on va tourner ça à votre avantage, quelles sont les 7 clés pour avoir un chien qui va être plus calme. Hein? Tu vois ma stratégie, je te nomme les erreurs en titre, puis là, rendu dans mon émission, je vais te donner des clés pour bien réussir à avoir un chien calme au quotidien avec toi. Maintenant, je t'invite fortement à te présenter parce qu'il y a plein de nouvelles personnes aujourd'hui, fait que je t'invite fortement à te présenter. Donc, à me dire de quelle ville tu m'écoutes à ton tour, quelle race de chien qui partage ta vie. Il y en a déjà qui me l'ont écrit. Puis quel âge, si tu veux me le dire également, quel âge ton chien a présentement ou va avoir dans pas longtemps. Fait que là, je vais dire vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais dire beaucoup de contenu. Il va y avoir du contenu visuel aussi. Fait que je t'invite à prendre des notes, à prendre des captures d'écran, bien que tu pourras le réécouter quand même sur ma chaîne YouTube après, si jamais tu veux revoir le contenu. Mais tu pourras quand même prendre des notes aujourd'hui, OK? Je commence d'ailleurs déjà, ben pas moi là, mais Victor commence déjà d'ailleurs à faire des playlists sur notre chaîne YouTube pour t'aider à voir la catégorie des vidéos qu'on a. Ça va être plus facile de trouver et de se retrouver dans nos multiples vidéos. Good! Excellent. Super. Hey, j'ai même des gens qui sont proactifs, qui n'ont pas encore leur chien, puis qu'ils sont là avec moi aujourd'hui. Good! Un corgi de 9 mois. C'est vrai, c'est quand même. Good! Excellent. Ponégamouk. Avec un coq-à-poux de 2 ans et demi. Yes! José Dame Queen avec un American Bully mélangé avec un American Staff Terrier. Wow! Good! De Montréal, Anna, excellent, avec un épagnol de presque 2 ans. Rodden avec un berger australien de 5 mois. Cane Corso de 1 an, il y a quelques jours, très réactif aux gens et chiens. Une éducatrice m'a envoyé vers tes vidéos et tu es super, merci. C'est donc bien le fun! Je suis donc bien contente, Mélanie. Excellent. Frédéric de Granby, croisé border et berger australien. Caroline, oui, avec la belle Marguerite. Catherine, oui, on a notre premier rendez-vous en ligne jeudi prochain. J'ai vraiment hâte. Soupçonne du lévrier, OK. Audrey de Saint-Anaclet. Oh, c'est dans mon coin, ça. Avec un labrador Rottweiler de 1 an et 3 mois qui a du gaz pas mal. Good. Good. Excellent. Il y a du monde de partout. Wow, les îles de la Madeleine, Carrel. Incroyable. Je pense que t'es la première personne des îles qui m'écoute avec un border collie de 1 an. Youpi! Oui, on a des clients des îles, mais je pense qu'en direct, là, ou bien que peut-être qu'il y avait des gens puis qu'ils l'ont pas écrit, là, mais qui m'écoutent en direct comme ça. C'est le fun! Super! Fait que, voilà, donc comme je te disais, 7 clés, excusez, il y a comme eu un bruit en haut. 7 clés versus 7 erreurs que tu peux commettre avec ton chien hyperactif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment regarder tout ça ensemble, puis je t'invite fortement à m'écrire tes questions en commentaire si jamais tu en as au fur et à mesure que je vais te dire le contenu. Je vais comme essayer de couper ça en deux
Parce que souvent, je parle énormément, beaucoup, puis là, ben, il faut que je pense de prendre des pauses à travers tout ça, fait que tes questions vont m'aider. Puis j'aime ça, avoir des interactions avec les gens qui m'écoutent, fait que comme là, tu me dis de où tu m'écoutes et tout ça, fait que c'était extraordinaire. Good! Allons-y. Allons-y, gang! Puis là, ben, tu vas aussi offrir beaucoup de contenu déjà en me disant, tu sais, selon toi, comment on perçoit ça, un chien hyperactif. Fait que là, je vais juste faire cette parenthèse-là tout de suite du chien hyperactif parce que ça peut être large. Hein? Un chien hyperactif, ça peut être hyper large. Des fois, on a tendance à confondre certains comportements d'un chien actif, d'un chien hyper, d'un chien stressé, d'un chien anxieux, etc. Donc, je trouvais quand même ça important que tu comprennes un peu cette diversification-là. Fait que, oui, un chien qui n'est pas capable de se déposer de toute la journée, sauf si tu l'isoles dans sa cage, effectivement, c'est à se questionner, OK? Bien que certains chiots souhaitent vraiment découvrir le monde 24 heures sur 24, ou des fois sont épuisés. Bref, quand il y a beaucoup de mouvements dans la maison, quand la cage est à un endroit où ça peut être beaucoup plus animé, ça peut être difficile pour un chien, un chiot de se reposer et de dormir. Fait que le chien qui va se promener partout sans arrêt, toujours, définitivement, c'est pas normal. Fait qu'il faut falloir apprendre certaines choses à un chien. Fait que là, c'est là qu'on va tout revisiter ça ensemble. Ensuite de ça, le chien qui va être stressé, qui va faire de la destruction, de la vocalisation, quand tu quittes, quand tu pars, ben ça, c'est un chien qui est stressé. OK? Fait que je pense pas qu'il est hyper actif. Particulièrement, tantôt, j'ai eu un commentaire qui dit « Hey, moi, je fais plein d'activités physiques avec mon chien dans sa journée pendant 1 heure, puis malgré ça, quand je m'en vais, c'est l'enfer. » Fait que là, c'est un chien qui est stressé à ce moment-là. Okay? C'est définitivement pas un chien qui est hyper actif. Fait que là, il y a certaines choses qu'on se doit de faire pour modifier ce comportement-là. Ces émotions-là. Excusez, c'est pas un comportement, c'est vraiment des émotions. Ensuite de ça, le chien qui va réagir à la vue d'un autre chien, d'un humain à la marche en laisse, ben là, il est plus qualifié de chien réactif. Donc, il va être en mode réaction. Et réaction, pourquoi? Ça peut être différentes choses. Il peut être frustré, il peut avoir peur, il peut être réactif pour vouloir offrir de la distance vis-à-vis du déclencheur. Fait que bref, il y a beaucoup d'informations dans un chien réactif, mais il ne sera peut-être pas nécessairement considéré comme hyperactif. Okay? Bien que les trucs que je vais donner aujourd'hui vont probablement, assurément, t'aider en général. Okay? Fait que oui, en gros, là, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est un chien qui n'est pas capable de se déposer, de relaxer adéquatement dans le quotidien. OK? Malgré toutes les activités physiques que tu y as offertes, malgré certaines choses que tu peux lui avoir offertes dans son quotidien, si tu as un chien qui n'est pas capable de se déposer, effectivement, c'est pas normal. Fait que là, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder les 7 clés pour t'aider à ce que ton chien soit vraiment plus smooth, relax, calme, dans un état d'être capable de se déposer. OK? Good, voilà. Donc, ça va être hyper important qu'on regarde ensemble vraiment point par point, parce que ça va peut-être t'allumer à toi des lumières pour te dire « Ben oui, comment ça, j'ai pas pensé à ça? » Exemple. OK? Donc, on y va. Tout de suite, à l'instant, avec mes clés. J'aurais dû mettre des clés à côté de mes images. Ça aurait été vraiment drôle, j'ai pas pensé. Donc, première chose, le sommeil de ton chiot, le sommeil de ton chien, comment ça se passe? OK? Le sommeil, pourquoi je l'ai mis en premier? Parce que c'est la première chose primordiale que tu dois absolument réaliser de la part de ton chien au quotidien. Ton chiot doit dormir en moyenne 18 heures par jour, peut-être même plus. Ton chien adulte doit dormir en moyenne 15 heures par jour, peut-être un peu moins, peut-être 15 heures. Ton chien senior, ben là, on retourne vers une zone où il a besoin de dormir vraiment beaucoup plus longtemps également, peut-être l'équivalent d'un chiot environ. Donc, le sommeil, c'est hyper important. Si ton chiot et ton chien senior est en manque de sommeil,
définitivement, ça se peut que tu aies des répercussions puis que tu te dises « My God, mon chien est hyperactif, il n'arrête pas 2 minutes. » OK? On va regarder tantôt comment tu peux favoriser le sommeil de ton chien, mais définitivement, si ton chien ne dort pas suffisamment, tu peux te retrouver avec un chien hyperactif qui n'arrête pas 2 minutes, puis que là, on se retrouve même avec des problèmes de comportement qu'on n'aime pas. OK? Fait que c'est hyper important de faire attention au sommeil de ton chien. Ben oui, là, Danny, toi, pour Cooper, ça frôle peut-être plus le 15 heures, là, parce qu'il vieillit, le beau petit Cooper. Fait que peut-être que là, tu t'enlignes plus vers les 15 heures. Fait que ça se peut que tu sois pas encore à 18 heures de sommeil par jour. OK? Fait que ça, c'est définitivement ta première clé que tu dois poser la question au niveau du sommeil. Voilà. Et si jamais tu penses que mon émission d'aujourd'hui pourrait être bénéfique pour des personnes autour de toi, ben je t'invite fortement à cliquer sur la flèche dans le bas gauche de ton écran. Si t'es viré, je sais pas trop où ce qu'elle va être, mais bref, de partager à travers ton réseau. Ça nous aide énormément à se faire connaître et c'est gratuit pour toi. Donc, un petit geste super simple. Maintenant, les périodes d'entraînement. Combien de périodes d'entraînement tu fais-tu au quotidien par jour avec ton chien? En fais-tu des périodes d'entraînement? Est-ce que ça fait partie de ton quotidien? C'est-à-dire, est-ce que tu vas entraîner tout ce que tu aimes de façon quand même assez régulière au courant de ta journée ou tu as un moment spécifique où ce que tu entraînes vraiment ton chien? Moi, j'ai entraîné en amont Oreo pour être en mesure de bien modifier certains comportements, bien entendu. Quand il était chaud, quand il était ado, maintenant à l'âge adulte. Mais maintenant, j'en ai besoin d'Oreo dans mes interventions avec mes clients, dans mes consultations. Donc, la poursuite de ces périodes d'entraînement avec lui, ben, se font quand je suis en consultation avec mes clients. Fait que j'ai pas nécessairement besoin d'avoir un timing précis pour le refaire de façon quotidienne parce que je le fais déjà. J'entretiens ce qui c'est déjà. Des fois, je me prends un moment avant ma rencontre de préparation. Là, je te donne un inside à Nick qui est intervenante, là. Fait que avant d'entrer en intervention, des fois, ce que je fais, je me pratique avec lui, je vois s'il maîtrise bien l'exercice. Même s'il n'est pas parfait, ça ne me dérange pas parce que si le client, ça lui permet de voir l'évolution de mon chien en même temps, ben je trouve ça extraordinaire parce que c'est pas vrai que tous les chiens sont parfaits, même Oreo. Fait que ça leur permet de rationaliser puis de normaliser tout ça puis de se dire, ben crime, je suis pas toute seule. Même Annick, la meilleure des meilleures. Elle aussi a vu des challenges avec Oreo, OK? Donc, voilà. Fait que les périodes d'entraînement, si tu n'en as pas de spécifique avec ton chien, c'est hyper important que tu en aies des moments de période d'entraînement comme ça. Pourquoi? Parce que ça va développer ta relation de confiance que tu peux avoir avec ton chien, première chose. Puis, en même temps, ben, ça va ramener ton chien dans un état plus relax. Bien sûr, ton entraînement doit toujours se faire dans une zone que le chien est confortable. Fait que si tu travailles dans cette zone-là, ton chien va toujours être réceptif, content de vouloir travailler, content de s'entraîner avec toi. Fait que, bref, ça ne peut qu'avoir que des aspects positifs. Fait que t'es pas toujours... Je vais y revenir tantôt, qu'est-ce que je veux dire? Je ne donnerai pas mon cue tout de suite. OK, good. Hey, j'ai pas de questions. Bon, si vous êtes donc bien excellent, pas de questions. Fait que voilà pour la période d'entraînement, OK? La période de jeu. Est-ce que tu as des périodes de jeu de fixe dans ta journée? Pour te dire que, bon, là, je sais que normalement, mon chiot, il est plus actif à telle heure. Ben, tu sais, je sais que là, je vais y aller peut-être avec une période de jeu pour qu'il dépense un petit peu plus son énergie qu'il a besoin. Avant que je détermine la routine idéale pour Oreo, j'avais beaucoup de difficultés le matin à prendre mon café. C'était pas facile. Vraiment pas. Avec petit Oreo rock'n'roll. Merci Philippe. Avec petit Oreo rock'n'roll qui avait du power le matin en se réveillant, c'était comme une explosion de découverte. Il était prêt à partir à la conquête du monde, ce chien. Ce chiot-là, même, je dirais. Fait que
La période de jeu, ben souvent, je la réservais pour ces moments où il y avait plus d'énergie. Fait qu'on y allait un petit 5 minutes le matin. Ça me prenait pas grand-chose, là. Un petit 5 minutes, je faisais ça en exercice avec lui le matin. Après ça, j'ai développé, j'ai modifié ça. J'en fais peut-être plus qu'une, j'en fais peut-être deux. Mais j'essaie de bien canaliser tous les exercices que je fais avec lui parce que, c'est là que je voulais en venir, je ne fais pas uniquement d'exercice physique avec mon chien durant ma journée. Grosse erreur si c'est ce que tu fais avec ton chien présentement. OK? Si tu ne consacres que des activités physiques avec ton chien, eh bien, ton chien va toujours t'en demander plus et plus et plus et plus et plus encore et encore plus et encore plus. OK? Fait que si tu veux avoir un chien bien équilibré, il faut définitivement que tu prennes en note tout ce que je suis en train de te dire depuis le début. OK? Parce que faire que de l'exercice physique, t'as l'impression, t'as l'impression que, hey, quand je vais jouer avec lui pendant une demi-heure à la balle, je reviens, puis il est mouru pendant, je sais pas, 1 heure ou 2. Oui, effectivement. Mais le lendemain, ça va y prendre encore plus longtemps pour jouer à la balle, encore plus longtemps pour jouer à la balle, encore plus longtemps pour jouer à la balle. Fait qu'il faut être hyper prudent avec les activités physiques. OK? Fait qu'on garde toujours ça dans un délai raisonnable pour la race du chien, pour l'âge du chien et pour sa capacité physique également. Y a-t-il des limitations au niveau physique et tout ça? Fait que c'est hyper important de prendre ça en considération puis d'essayer de rester dans ce qu'on recommande à ce niveau-là. Fait que là, j'ai vu que j'avais eu des questions. Si tu veux justement avoir une idée de l'activité physique que ton chien peut faire, quel nombre de temps, quelle durée selon l'âge, etc., eh bien, j'ai fait une excellente émission sur le sujet que tu vas pouvoir aller visionner sur ma chaîne YouTube. Et je vais te dire à l'instant comment aller directement sur ma chaîne YouTube pour aller la réécouter, soit tantôt, soit demain, soit durant tes vacances des fêtes qui s'en viennent. OK? Je te dis ça à l'instant. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Voilà! Fait que j'espère que tu as pris ça en note, sinon on va te le mettre en commentaire pour que tu puisses aller revisionner cette émission-là. Donc, première question de Caroline, est-ce que la marche en laisse est une période d'entraînement? Caroline, c'est une excellente question parce que la marche en laisse va avoir plus qu'une fonctionnalité. C'est-à-dire que oui, ça peut être une période d'entraînement, ça peut être une période d'activité physique et ça peut être une dépense d'énergie, de la stimulation intellectuelle pour ton chien. Fait que la marche en laisse, là, je l'aime vraiment énormément beaucoup parce qu'elle a plusieurs fonctionnalités. OK? Sophie, quel genre d'entraînement? Eh bien, Sophie, ça peut être beaucoup de choses. Tu peux apprendre la marche en laisse à ton chien. Tu peux renforcer tes commandements de base que tu as avec ton chien. Assis, couche, viens, reste. T'ajoutes de la distraction. T'ajoutes de la distance. Ensuite de ça, tu peux lui apprendre des trucs et astuces. On a différents groupes Facebook pour ceux-là qui possèdent des titres là, pour enseigner, pour coacher les gens, pour faire des trucs et astuces avec leur chien. Fait que ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça peut être quelque chose également à considérer pour l'entraînement que tu souhaites faire. Merci, Sue! Non, Dani, il n'est pas trop tard pour commencer ça. Définitivement pas. Sonia qui me demande, est-ce qu'une marche en forêt est considérée comme un entraînement? Suivre au pied relativement 2 mètres. Oui, Sonia, j'ai répondu dans le fond à la question de c'est Caroline, je pense, qui m'a posé la question un petit peu plus tôt, c'est ça. Fait que oui, la marche en forêt, si tu ramènes ton chien au pied, si tu pratiques le rappel, définitivement, ça peut faire partie d'entraînement. OK? J'ai pas eu d'autres questions. Good! Excellent! Super! Donc, ça, c'est bon.
Fait que voilà pour la période de jeu. Maintenant, une période de découverte. Qu'est-ce que tu veux dire, Annick, par une période de découverte? Je t'en ai glissé un mot un petit peu tantôt. Quand tu vas marcher avec ton chien, quand tu vas te promener en forêt avec ton chien, laisse-lui du temps pour découvrir. Sois pas toujours en train de demander quelque chose, viens ici au pied. Non, tire pas, arrête, saute pas. Laisse ton chien découvrir. C'est une partie de plaisir, cette marche-là. Là, on s'entend. Je te parle pas de te faire tirer comme ça au bout de ton bras. C'est pas ça que je dis. Okay? Ce que je veux vraiment, c'est que ton chien soit en mesure de sentir, sniffer, renifler les odeurs, observer ce qui se passe. Bref, une découverte. Particulièrement pour le chiot, parce que le chiot va être en mode vraiment découverte. C'est-à-dire qu'il découvre tout, là, les bruits, la vision, les odeurs. Puis, tu sais, tantôt, j'ai... qui me dit tantôt, là, après... un petit peu, il faut que je retrouve le commentaire. Donne-moi 2 secondes. Catherine, qui me disait que... il y avait un intérêt envers le cabanon parce qu'il y avait des écureuils autour du cabanon. Fait que ça fait partie de la découverte. Fait que tu peux peut-être prendre ça à ton avantage et travailler le focus, travailler le rappel. Bref, on va tout voir ça, Catherine, la semaine prochaine à notre première rencontre. Mais voilà, fait que c'est ce que je voulais dire au niveau de la découverte. Est-ce que les jeux de stimulation sont bons? Oui, Sophie, j'y arrive dans quelques instants à ces jeux de stimulation-là. Tout à fait. Mais la période de découverte, je veux vraiment qu'elle soit axée sur la découverte du monde extérieur. Parce que plus tu vas laisser ton chien découvrir à son propre rythme, c'est ce qui va t'aider après à avoir un chien plus calme. Parce que si tu vas toujours forcer ton chien, le pousser à aller vers, l'amener vers, viens-t'en vite, 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 puis qu'on ne laisse pas le temps de découvrir, ben le chien il peut devenir un petit peu plus méfiant sur ses gardes. Il va se poser la question, ben voyons, qu'est-ce qui s'en vient, pourquoi, etc. Donc, la période de découverte doit être faite vraiment au rythme du chien. C'est pas facile. C'est pas facile, des fois, de laisser aller notre chien à découvrir à son rythme parce qu'on a dans notre tête que, bon, notre chien, il faut qu'il marche au pied, il faut que ça aille bien, il faut que ce soit quasi parfait parce qu'on aime donc bien ça, voir du monde bien marcher avec leur chien en laisse. Mais c'est pas normal pour un chien de marcher à nos côtés en laisse. Il est là, il est dans le monde pour découvrir les odeurs. La puissance qu'il y a dans ce nez-là, c'est totalement incroyable. Fait que laissons-le découvrir ou laissons-la découvrir. OK? Voilà. Excellent. Le retour au calme maintenant. Annick, qu'est-ce que tu veux dire par le retour au calme? Je suis pas capable d'avoir un retour au calme avec mon chien. Il arrête pas 2 minutes. Le retour au calme, là, c'est mon activité favorite que j'ai découverte avec mon chien grâce à Chirag Patel. Si tu le connais pas encore, Chirag, il faut que tu le découvres, surtout si tu comprends bien l'anglais. Bref, j'adore cette personne-là. Je suis allée suivre une formation avec lui au Wolf Park aux États-Unis. Extraordinaire. Donc, le retour au calme, c'est l'exercice que je préfère le plus au monde faire avec mon chien. Ouais. Fait que là, Annick, comment tu fais ça, le retour au calme? Fait que là, ton prochain devoir, ça va être de te rendre sur ma chaîne YouTube, de chercher comment apprendre à mon chien à se calmer, comment apprendre à mon chien à se calmer, quelque chose qui tourne autour de ça. Je te dis tout ça en détail et tu as même une vidéo de moi qui fait l'exercice avec Oreo. C'est-tu pas merveilleux? Fait que... On peut dire, il y a 50 personnes, puis il y a juste eu 3 personnes qui ont partagé. Oui, OK, je vais y revenir à ça. Parfait. Fait que le retour au calme, ça va être quelque chose d'extraordinaire à faire avec ton chien, particulièrement si tu as un chien qui est comme vite, 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 j'y vais vite, vite, vite. Fait que là, on m'a soufflé dans l'oreille, directement ici, pour me dire Annick, il y a 55 personnes qui sont là avec nous présentement, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Puis on a eu 3 partages. Fait que là, je te mets au défi de peser sur la flèche maintenant pour partager cette merveilleuse émission-là avec tous les merveilleux conseils que je te donne. Fait que là, c'est un petit défi bien cool que je te donne. Puis pendant ce temps-là,
je vais aller m'hydrater. Je te mets rien pour te déconcentrer. Je veux juste que tu pèses sur le piton. Puis je m'attends à avoir à peu près une quinzaine de partages quand je vais revenir te jaser ça. Quand ma gorgée d'eau va être faite. OK? Fait que je te distrais pas. Je te laisse le temps de partager. Voilà, c'est déjà fait. C'est déjà atteint. Vous m'avez même pas laissé le temps de prendre ma gorgée, gang. Ben, peut-être que si je prends une gorgée, on va en avoir 15 autres. On va essayer, voir. Hey, vous êtes hot! Vous êtes extraordinaire! Extraordinaire, extraordinaire. Fait que là, je vais aller voir ça. Daphné qui me demande, est-ce que les vidéos pour chiots sont bons? Pour découvrir les sons, par exemple. Oui, Daphné, effectivement, c'est une excellente idée. C'est pas pareil comme dans le monde réel. C'est-à-dire que souvent, quand il va y avoir des sons, des bruits extérieurs, il va y avoir de la vibration, différentes intonations, de l'écho, bref, il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'ajouter. Mais par contre, définitivement, de faire entendre des sons différents à ton chien, c'est parfait. Des sons de bébé, des chiens qui jappent, des chats qui miaulent, un film de chien à la télévision, un film d'enfant, des documentaires avec des animaux. Bref, c'est vraiment excellent. OK? Yay! J'en ai eu plein d'autres partages. Anne qui me demande de quel âge à quel âge le 18h. Anne, excellente question. Le 18h, ça va vraiment varier probablement de l'âge de l'adoption. 2 mois, 3 mois, hein, souvent on est mieux 3 mois, mais de 2 mois à 3 mois jusqu'à au moins 5 mois, si je te dirais. Des fois, ça peut perdurer jusqu'à 6, mais c'est rare, c'est rare. Souvent, ça va être vraiment autour de 4-5 mois qu'on va jouer encore dans les 18 heures, puis après ça, ça va commencer à diminuer graduellement. OK? Geneviève qui dit donc pas, moi non plus, pas capable d'avoir de retour au calme. Fait que définitivement, Geneviève, prends en note la prochaine émission que tu as besoin d'écouter de mon côté. Le retour au calme, c'est vraiment l'activité que je préfère le plus au monde faire avec Oreo. Parce que je veux absolument que quand ça devient comme too much, qu'on rebaisse un peu en énergie survoltée et tout ça, puis qu'on a un beau retour au calme, c'est ce qui nous aide, même s'il dort pas après. Des fois, oui, là, souvent, oui. Mais même s'il dort pas après, ça me dérange pas. Ce que je veux vraiment, c'est qu'il soit capable de retrouver un état d'apprentissage vraiment relax, à l'écoute. Tu sais, parce que s'il est toujours dans le aïe, même si j'essaie d'y apprendre des choses, ça se peut que ça y aille vraiment pas bien. Fait qu'un retour au calme, c'est primordial dans ton quotidien avec ton chien. OK? Cool. Merci Caroline, merci José, merci Nancy, merci Sue, merci Herman, merci Sonia, merci à toutes les autres personnes qui ont partagé. Je vous adore. Good! Voilà, donc pour le retour au calme, puis si tu veux, tu peux même aller regarder quelques vidéos de YouTube de Chirag Patel. Ah oui, Caroline qui me demande justement, peux-tu appeler le nom de Monsieur Chirag? Donc c'est C comme Carole, H comme Harold, I, R, A, G comme Georges, un espace, Patel, P comme papa, A, T comme Thérèse, E, L. OK? Donc, il y a beaucoup de vidéos vraiment intéressantes. Fait que bref, il est extraordinaire. J'en aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, maintenant, on y va avec la question que j'ai eue tantôt, qui me disait, un petit peu, je remonte dans mes questions, les jeux de stimulation. J'ai fait un fou. Repas et mastication. Les repas, je veux définitivement que tu les sers dans des trucs interactifs. Mes trucs interactifs que j'adore le plus au monde, je vais te les montrer à l'instant. C'est pour ça que tu me voyais juste le toupette. Je les aime vraiment beaucoup parce que sont quand même relativement faciles. Je vais t'en nommer d'autres, même si je les ai pas dans mes mains. Fait que tu pourras quand même aller regarder sur mon site internet. Sur mon site internet, tu vas trouver tous les jouets intellectuels pour se nourrir, toutes les os pour mastiquer également. Tu peux... Ben regarde, je vais faire ça à l'instant, là. De toute façon, ça va être des images. On va faire ça tout de suite.
Oups, est-ce que tu manques... J'ai pas pris la bonne chose. J'arrive. Donc, sur mon site web, dans l'onglet ressources, OK, tu as tous les objets masticatoires que je recommande, tous les jouets intellectuels que je recommande et tu peux commander à partir de mon site internet. Fait que ma préférée de tous, là, c'est définitivement celle-ci. OK? La Orby Stuff, qui est la balle Snoop. Je l'adore vraiment beaucoup. Mon chien aussi, d'ailleurs. Cette balle-là, elle se fait en différentes grosseurs et en différents niveaux. Okay? J'ai même une cliente cette semaine ou la semaine passée qui me dit « Annick, je mets ma balle Tricky Treat. » Mais là, elle est trop grosse, là. J'ai un plus petit format. Mais bref, elle met sa balle Tricky Treat dans le trou de la balle Snoop. Fait que là, le chien, il faut qu'il réfléchisse. « Hey, merde, comment je fais pour enlever cette balle-là, la Tricky Treat, pour après ça aller manger ce qu'elle a dedans? » Fait que c'est vraiment extraordinaire. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est comme mes deux coups de cœur. Ensuite de ça, j'aime vraiment beaucoup le Wespa, ici. Comme ça. Zogoflex et Topple, comme ça. C'est comme un Kong facile. Okay? Tu peux le remplir, c'est comme un bol. Il y a plein d'affaires qui rentrent là-dedans. Tu as même un trou pour mettre un boulistique. Bref, je l'adore, ce Wespa-là. OK? Fait que là, on va te mettre le lien vers les ressources en commentaire. Si tu veux cliquer pour t'ouvrir une autre fenêtre ou le prendre en note pour tantôt. Fait que tapis de fouille, tapis de léchage, bref, plein de choses que je trouve extraordinaires comme exercice de stimulation mentale pour nourrir ton chien. J'aime vraiment beaucoup ça. Fait que ça ici. Maintenant, est-ce que je vais te nommer toutes les offres? Je pense pas parce que là, je vais t'en nommer vraiment beaucoup. Mais définitivement, tu peux aller regarder tous ceux que je recommande sur mon site internet. Puis tu peux peut-être choisir selon les goûts de ton chien, tu sais, s'il est plus oreille de porc, boulistique, du bœuf, etc. Moi, mon chien, ce qu'il préfère vraiment, 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 vraiment beaucoup, j'ai le fromagiac, les Whimsies aux légumes, puis les boulistiques. Ça, là, c'est comme son must des trois. Des fois, ça va lui tenter de prendre sa corne, pas toujours, mais à l'occasion, ça peut être quelque chose qui va avoir un intérêt. Mais les trois que je t'ai dit, ça, c'est comme ces trois must, là, puis son boulistique, là, ça peut y durer, je suis chanceuse, ça peut y durer une demi-heure à 45 minutes, un 30 cm. C'est extraordinaire. Moi, je tripe au bout, là, parce que j'ai des fois des clients qui me disent « Ah, Nick, ça me dure 5 minutes, un boulistique. » Oh my God! OK. Donc, voilà. OK? Je pense que j'avais eu d'autres questions. Ah, comment savoir que ton chien en a assez fait et que c'est rendu de la surexcitation? Ben, c'est une excellente question, Dani. En fait, ce que tu peux peut-être voir, OK, c'est fais un peu un récapitulatif de tout ça. Fais un peu un récapitulatif de ta routine avec ton chien. Là, comment bien tenir ta routine? Là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a développé un guide vraiment génial chez Eureka, vraiment pas cher, que tu peux te procurer dans notre boutique. Je pense que j'ai la démonstration ici que je vais pouvoir te montrer. J'espère que oui, je l'ai encore. Notre guide d'accompagnement et de planificateur d'exercice, il y a vraiment beaucoup d'informations à l'intérieur qui vont t'aider à vraiment voir comment ça s'éduque un chien, comment ça s'entraîne, comment rester motivé, comment planifier tout ça. Puis à l'intérieur, tu as un agenda pour noter tout ce qui se passe dans la journée de ton chien. OK? Pourquoi on a créé ce guide-là? Parce que il y en a pas, on n'en a jamais trouvé des guides comme ça qui nous permettaient de rester motivés puis d'avoir un visuel de ce qui se passe. Fait que le planificateur est vraiment extrêmement bien fait. Tu as un calendrier, tu écris ta date, le jour que tu es, qu'est-ce que tu as fait dans ta journée avec ton chien, à quelle heure il a dormi, combien de temps il a dormi, qu'est-ce que tu as fait comme activité, dans quel état il était. Fait que ça, là, Dani, ça va te permettre de garder vraiment le momentum de ton quotidien avec ton chien. Parce que faut que tu sois en mesure d'équilibrer quelque chose de bien. Le modèle de routine, je vais te le donner à la toute fin. Fait que si tu restes jusqu'avec moi jusqu'à la fin, je vais te donner le modèle de routine que tu peux avoir avec ton chien pour avoir une idée d'une belle routine, puis comment savoir si ton chien il est en too much ou ça va bien, puis il gère bien ça. Donc,
En commentaire, on t'a mis le lien vers notre boutique pour aller acheter notre guide d'accompagnement et notre planificateur d'exercice. Ou plein d'autres choses, là, tu visiteras. Mais bref, dans ce guide-là, c'est une forme d'agenda également en plus du guide. Puis à la toute fin, ben, je vais te dire comment te procurer modèle de routine gratuit. Caroline qui demande, est-ce qu'il y a une fréquence conseillée pour le jouet de stimulation? Ben, en fait, Caroline, tous les repas de mon chien sont offerts dans un jouet interactif. Il n'y a plus de bol. Un bol régulier pour manger ne fait plus partie du quotidien de mon chien. On l'enlève, OK? Fait que, définitivement, tous les repas, OK? Maintenant, la mastication, ben, il y a toujours un os régulier à sa disposition. Comme ça, s'il a le goût de mastiquer, il y a quelque chose à mastiquer de son côté. Puis quand je vois que dans son quotidien, je peux aller marcher la même durée que d'habitude, il n'y a plus, on n'a pas vraiment fait d'exercice physique, je sais qu'il y a un besoin à ce niveau-là à venir combler, ben à ce moment-là, je vais y offrir une activité masticatoire, donc un os qui aime vraiment beaucoup, comme un boulistique, qui va y durer longtemps. OK? Fait que si je n'ai pas eu la chance d'aller marcher avec lui, si j'ai pas eu la chance de faire d'activité physique suffisamment, l'entraînement, ça fait partie de son quotidien. Qu'il mouille, qu'il fasse n'importe quoi, il s'entraîne pareil. Fait que, voilà, donc il peut à ce moment-là avoir un os à mastiquer spécial qui va y durer vraiment longtemps. Fait que là, j'ai 2 questions sur le cru. Excellent! Si ton chien mange du cru, tadam! C'est ici? Ça peut être ton Kong aussi. OK? Ça peut être ça. Mais le Kong, lui, il est petit, là. Tu sais, ça dépend de la grosseur de ton chien, mais honnêtement, pour les chiens qui mangent du cru, tous les produits de la compagnie Wespa. Ah, il veut pas. OK. Tous les produits de la compagnie Wespa, je les adore. La plupart des adeptes de cru font exactement la même chose parce qu'ils ont différents modèles. Il y en a des faciles, il y en a des compliqués, il y en a des petits formats, il y en a des gros formats. Fait que bref, si tu donnes du cru, définitivement ça ici. OK? Je sais que Kong, à l'époque, faisait aussi un type d'os comme ça, mais je ne sais pas s'ils le font encore. Ça fait un petit bout, je ne les ai pas vus, ces os Kong-là, mais ça peut être une alternative également. Okay? Donc voilà. Fait que tout ce qui est. Parce que oui, j'avoue là, que du cru dans la balle Snoop, c'est peut-être pas l'idéal, ni dans la Tricky Treat non plus. OK? Fait que pour le cru, tout ce qui est produit Wespa, j'adore vraiment, vraiment beaucoup. OK? Je pense même qu'on fait des bols doubles maintenant. Tu sais, là, j'ai montré le topple, là, mais je pense que tu peux avoir comme le topple dans un genre de petite assiette. Fait que c'est extraordinaire. Extraordinaire. Bon. Donc, si tu veux avoir ton agenda pour prendre la routine en note de ton chien, tu te rends directement. Ben oui, tu peux le mettre au lave-vaisselle après, Catherine. Tout à fait. C'est encore plus merveilleux. Fait que, direction notre site internet pour te procurer notre guide d'accompagnement et planificateur d'exercice. Donc, tous les repas là-dedans, activité masticatoire spéciale au besoin, sinon toujours un à sa disposition, ça va probablement même te sauver quelques murs, quelques meubles, sait-on, peut-être. Peut-être. Good. Le temps de récupération égale apprentissage. Fait que là, on écrit temps de récupération et apprentissage parce que ça va de soi. Si tu as un chien qui est toujours en mode hyper, qui ne s'arrête jamais dans sa journée, là, tu vas te retrouver avec un chien que, oui, il va avoir des problèmes de comportement, mais qui ne sera pas capable d'assimiler tout l'apprentissage que tu vas y avoir donné. Tout ce que tu vas vouloir lui apprendre dans la journée, il est toujours dans un high intense, donc incapable d'assimiler ce que tu vas lui avoir appris. Fait que ça se peut que tu répètes de jour en jour, etc., etc. Fait que son temps de récupération, c'est primordial. On ne réveille pas un chien qui dort. Je pense qu'il y avait comme une citation qui disait « On ne réveille pas un chat qui dort » ou « On ne réveille... » En tout cas, dans ma tête, il me semble qu'il y avait une citation. Mais bref, quand ton chien dort, tu ne le réveilles pas du tout. Okay? Parce que tout ce que tu lui apprends dans la journée, tout ce qu'il découvre dans la journée, toutes les associations positives qu'il a faites dans sa journée, son cerveau, là, il est en développement, il est tout en train d'absorber tout ça, puis etc. Fait que c'est pour ça que c'est super important de respecter ma clé numéro 1, qui était le sommeil. Si tu es obligé d'isoler ton chien pour l'instant pour qu'il dorme, fais-le. C'est obligatoire.
OK? Mais on va souhaiter qu'avec mon exercice que tu vas aller écouter tantôt, de retour au calme, tu vas avoir un chien qui va être beaucoup plus enclin à relaxer et à dormir. Bébé Oreo, Adoréo, c'était quelque chose. OK? Chiot, il y avait beaucoup de difficultés à se déposer dans l'environnement commun. Heureusement, la cage a été vraiment incorporée rapidement de façon positive. Alors, par lui-même, il partait puis il allait se coucher dans sa cage dans notre chambre. Merveilleux. Adoréo est arrivé. Oh boy! Fait que là, c'était rock'n'roll. Jusque vers la fin de l'adolescence, il y avait certains moments dans la journée où ce qu'elle allait se coucher en dessous de la base de lit. On était sauvés par ces petits moments-là. Mais on avait quand même des journées qui étaient extravagants où ce que. C'était comme, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Je veux faire ci, je veux faire ça. Bref, c'était un peu chaotique. Retour au calme est arrivé dans notre vie. Magie! On a eu un chien qui a été capable de relaxer, de se déposer, de faire autre chose dans son quotidien que d'être toujours en mode explosif. Ensuite de ça, chaque fois qu'il y avait un son, un bruit à la télévision qui le perturbait, etc., eh bien, au lieu de se mettre en grosse réaction et d'aboyer, chose qu'il faisait avant, par lui-même, il se levait puis il allait se coucher au sous-sol, sur son lit, en bas, tranquille, pas de bruit qui le dérange, la paix, c'est super chill. Oui, il a arrêté d'utiliser la cage à partir de l'adolescence, il n'a jamais rien détruit, ça m'a pas vraiment dérangé. Bref, il est capable de s'isoler par lui-même maintenant quand il y a un bruit trop intense, fait qu'il n'est pas en mode pouf, j'explose de réaction, mais quand c'est too much, foutez-moi la paix, je vais aller dormir au sol, puis quand je vais être prêt, je vais revenir, puis je vais vous montrer que je suis réveillée. Il fait même dodo sur commande, là. Tu sais, mettons qu'on sait que c'est l'heure à laquelle, parce que ça, on y a appris depuis qu'il est bébé, là, mais parce que chaque fois qu'il allait faire dodo dans sa cage, on lui disait dodo. Donc là, chaque fois que c'est too much, puis qu'on sait qu'il a besoin de dormir, que là, c'est l'heure de se reposer totalement, on lui dit dodo. Puis là, il fait OK, mais on va faire dodo. Soit dans un endroit dans le salon où il descend directement au sol pour faire dodo. Fait que définitivement, cet exercice-là, il faut absolument que tu le fasses rapidement avec ton chien qui est hyperactif. OK? J'ai eu des questions. Donc voilà, ici, on va y aller avec les questions. OK, Sue qui me dit « Mon chien s'enrage parfois après son bol interactif. Est-ce que c'est normal? » Sue, si ton chien se fâche, se frustre après son bol interactif, c'est possiblement parce qu'il a faim et que c'est trop difficile. Fait que si tu as un chien qui n'est pas ultra gourmand, qui ne va pas dévorer en dedans de vraiment 10 secondes sa nourriture, peut-être que j'opterais pour un bol interactif plus facile pour lui. OK? On va t'en montrer, je vais t'en montrer un modèle dans quelques instants. OK? Parfait. Donc, Sophie qui me dit « Après quelques fois que le chien fait le même jouet, il le connaît par cœur, alors il faut en acheter d'autres. Ça vient à coûter cher. » Ben, Sophie, en fait, la balle Snoop ici, tu as quand même différents niveaux. OK? Ce sera pas long. J'essaie de le mettre au niveau 1. Fait que ça, c'est le niveau 1. Super facile. OK? Fait que là, la boule, elle fait juste rouler. Puis les croquettes sortent hyper facilement. Ça ici, c'est le niveau 2. Okay? Le niveau 2, là, les croquettes vont se retrouver ici. Autour, il y en a qui vont sortir quand même, mais il y en a qui vont rester pris ici à l'intérieur. Puis si là, ton chien est vraiment compris vite, puis que là, c'est une intelligence extrême, ben c'est là que tu vas venir mettre la balle pour squeezer l'intérieur. Là, le chien, il faut qu'il réfléchisse à comment il va faire pour sortir la balle pour après ça avoir accès à la nourriture. Fait que normalement, quand tu achètes un bon jouet interactif, soit que tu l'achètes déjà pour un niveau très difficile ou avec plusieurs niveaux. Donc, tu peux avoir niveau 1, niveau 2, niveau 3. OK? C'est un chiot? Oui, donc, si c'est un chiot, on peut avoir ce modèle-là, comme ça ici. Donc, il y a simplement des petites crevasses, comme ça, puis il y a une forme de chien. Puis, l'autre option qu'on a, c'est la patte de la compagnie IQ. Fait que lui, il est relativement facile. On peut mettre des biscuits ici pour squeezer, pour coincer. Excusez,
j'ai dit un mot en anglais, pour coincer tout ça, pour que ce soit plus difficile. Puis ici, ben, le chien doit tourner la roulette comme ça. Fait que le modèle que tu vois là, c'est le niveau 2 parce qu'on peut insérer des biscuits dans les ouvertures comme ça ici, puis la même chose ici. 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 Fait que là, ça fait que c'est plus difficile à tourner pour le chien. Fait que ça peut être quelque chose de possible également, sous si ton chien se frustre après des choses plus difficiles. OK? Viens, chichi! Tu veux-tu le faire? Oreo, il est réveillé et il est avec nous, fait qu'on va en profiter. Viens, mon petit coco. Viens, mon petit coco. Viens, viens. Travaille fort, travaille fort. Voilà, fait qu'on va le laisser travailler. Donc, c'est pas long qu'il comprend comment ça marche. OK, donc, fait que ça, c'est bon. OK, après quelques fois que le chien fait le même jouet, il le connaît par cœur. OK, ça, je suis venue. Oh, mais moi, il apprend tout vite, même s'il est hyper. As-tu déjà essayé, Sophie? Ah, on est en train de... Attends, tu peux enlever ça. Je pense qu'ils ont tout mangé. Ou il en reste un dans le tourniquet, peut-être. Ah, je suis contente que vous voyez Oreo en action. Je l'aime beaucoup, ce bol-là, parce que pour les chiens qui aiment gratter, creuser, il l'a eu! Pour les chiens qui aiment gratter, creuser, ben ça reproduit un peu ce besoin-là de creuser avec le nez, de tourner avec la patte, etc. Fait que je l'aime vraiment beaucoup, même s'il est facile. C'est quand même relativement un niveau 1 facile, la patte IQ. Ah, il en reste un petit bout! C'est chichi! T'as tout nettoyé, chichi! Bravo! Bravo! Donc voilà, fait que ce que je disais, c'est que Sophie, est-ce que tu as déjà essayé la balle comme ça, la balle Omega Pas? Je vais essayer de voir s'il va trouver. C'est pas évident parce que j'ai beaucoup de lumière, là, mais bref, c'est la balle Omega Pas Tricky Treat. Elle est disponible sur notre site internet. Fait qu'elle est quand même plus difficile. Je vais l'enlever parce que sinon ça va faire du bruit. Donc, elle est quand même plus difficile parce qu'il y a des crevasses. Puis, il y a un trou uniquement. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est pas mal pour un bon gourmand, là. OK, moi, mon chien, ça fonctionne pas. Il se frustre avec cette balle-là. OK? Ah, bonjour! T'es allé dans le tiroir à gâterie, toi? Allô? OK, donc... OK, mon chien se lève pour me suivre chaque fois qu'il dort. Donc, se réveille souvent. Bon, comment régler ça? Anna, tu peux peut-être essayer d'occuper ton chien à faire quelque chose avec un os, avec un bol interactif, puis en profiter pour te lever puis changer de pièce, voir s'il va te suivre. Fais ça graduellement, des petits moments à la fois, pour voir si il va être porté à te suivre, mais parce qu'en fait, l'objectif, c'est de favoriser un peu le détachement, d'y offrir quelque chose de bon à faire pendant que toi, tu essaies d'aller dans une autre pièce. OK? Ça peut aider à créer le détachement. Ouais, donc Dani, excitation égale chaque fois que vous êtes en sa présence, il est comme tout le temps survolté parce qu'il pense qu'il y a quelque chose qui va arriver. Fait qu'on va souhaiter qu'avec l'exercice de retour au calme, ça va avoir un impact dans votre quotidien. Ouais, fait que s'il n'est pas gourmand, effectivement, la patte IQ serait une bonne idée. Maya a perdu complètement l'intérêt pour la balle rouge avec les trous car elle mangeait tous ses repas dedans. Est-ce que c'était trop longtemps avec cette balle? Peut-être, Catherine, peut-être que tu pourrais essayer la balle Snoop. Ça pourrait peut-être être une option plutôt que la balle... Ouais, c'est ça. Plutôt que la balle Tricky Treat. Je pense que je l'essaierais. Ah, Sandra, si ton chien mange le jeu interactif, il mange alors qu'il y a encore des croquettes dedans ou il mange quand il a fini de manger ses croquettes? S'il mange le truc interactif... Après, ben définitivement, quand il a fini de manger, je ferais comme j'ai fait avec Oreo, je lui enlèverais pour plus que le jouet soit à sa disposition. Même chose pour la balle Snoop, parce que si on laisse la balle Snoop à un chien, alors qu'il n'y a plus de nourriture dedans, voilà un résultat qui peut être possible. OK? Fait que quand il n'y a plus de nourriture dedans, puis que le chien a mangé toute sa portion de nourriture, on enlève le truc interactif, il ne l'a plus à sa disposition, définitivement. OK? Ça peut arriver avec tous les trucs interactifs. OK, fait que ça, c'est bon. Est-ce que c'est une erreur que je fais? Je lui donne un jouet interactif pour croquettes et de la pâte de la pâtée dans un bol ralentisseur. Non, c'est une bonne idée, hein, Dani?
Je vois aucune complication à ce niveau-là. C'est très bien. Donc, voilà. Alors, plusieurs options. Fait que, on a même si jamais c'est pas la pâte que tu veux, si jamais tu veux d'autres modèles, j'en ai de disponibles sur mon site internet également, de la compagnie Nina Ottoson qui a différents niveaux. Fait que c'est plus facile des fois de voir certains niveaux de disponibles pour ton chien. Donc, voilà. Si tu as d'autres questions, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire. Maintenant, je vais te dire comment obtenir ton modèle de routine idéal avec ton chien. Cette routine-là, je l'ai basée sur ma routine que j'ai avec Oreo parce que je trouvais ça important que tu puisses la reproduire de ton côté aussi. Fait que là, tu vas avoir ton modèle de routine idéal. Tu vas avoir un peu tout ce que je t'ai parlé aujourd'hui également dans le même document que je te parle. Et tu peux te procurer notre guide d'accompagnement et planificateur d'exercice pour avoir un bel effet parallèle des deux. Donc, un beau modèle d'exemple versus un autre beau modèle pour prendre des notes disponible dans notre boutique. Donc, je te dis à l'instant comment te... Je répète, je te dis à l'instant comment te procurer ta routine, ton modèle de routine idéal avec ton chien. On y va. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur Envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui, si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Voilà, fait que la fenêtre que je te parle, c'est celle-ci, qui va défiler du haut vers le bas de ton écran. Tu vas pouvoir inscrire ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel et tout de suite après, tu vas recevoir le guide et dans ce guide-là, tu vas avoir une panoplie de choses extraordinaires qui te sont offertes gratuitement, dont mon modèle de routine. OK? Voilà. Puis ben en contrepartie, après ça, tu pourras te rendre directement dans ma boutique pour te procurer mon guide d'accompagnement et planificateur d'exercice. J'ai eu une question entre-temps d'une personne qui me demande est-ce que tous les jeux interactifs se nettoient au lave-vaisselle? Je te dirais que la plupart, oui. Tu peux quand même regarder sur l'étiquette, mais personnellement, tous ceux que j'ai vont au lave-vaisselle. Sinon, autrement, ça se lave quand même relativement bien, sauf peut-être le cogne ou la balle Tricky Treat qui peut être un petit peu plus difficile parce que le cogne est quand même profond, ça peut peut-être prendre une brosse. Et la balle Tricky Treat a énormément de crevasses, donc peut être difficile à nettoyer, mais selon moi, je crois fortement qu'elle va au lave-vaisselle. Fait que oui, la plupart vont au lave-vaisselle. Si tu as des questions, je suis encore là pour quelques instants. Là, on sait que le temps des fêtes arrive en grands pas, les vacances arrivent à grands pas. Youpi! La semaine prochaine, c'est mon dernier live, c'est ma dernière émission en direct, mais tu vas avoir toute la période des fêtes pour réécouter ceux-là que tu as manqué sur ma chaîne YouTube, bien entendu. Fait que la semaine prochaine, on parle de quoi? Eh bien, la semaine prochaine, je vais te donner mes trucs pour bien gérer ton réveillon de Noël en compagnie de ton chien, qu'il soit hyperactif encore, qu'il soit réactif. Bref, je vais essayer de faire un beau mélange d'informations que je vais pouvoir te donner pour passer un réveillon de Noël des plus agréables possibles. Donc, on se dit à la semaine prochaine, mercredi 19h pour mon dernier live de l'année 2022. On va se revoir après ça en 2023. Puis d'ailleurs, si tu as des suggestions de sujets que j'aimerais que tu aimerais que je traite en 2023, tu peux m'écrire ça en commentaire ou en privé, ça va me faire énormément plaisir. Fait que là, tu as beaucoup de choses à faire de ton côté.
tu visionnes mon émission pour le retour au calme, tu vas chercher ton guide gratuit pour un exemple de la routine et ton guide d'entraînement et planificateur d'exercice disponible sur ma boutique. J'ai eu d'autres questions. On y va à l'instant avant de vous dire bye-bye. Caroline qui me demande quel type de jeu serait les mieux à l'extérieur. Victor, est-ce que tu peux aller me chercher la balle JW? Et ouais, ça serait pas mal elle. Fait que Caroline, je vais te montrer le type de ballon. Okay? Le type de ballon qu'on utilise pour l'extérieur, particulièrement l'hiver, parce que je l'adore. Elle flotte sur la neige. Okay? Fait que ça, c'est vraiment génial. Puis, ben, quand elle revient à toi, tu l'escoupes, la neige, elle s'en va de partout. Puis, tu peux jouer avec ce ballon-là, cette balle-là. Tu peux l'avoir également sur notre site Internet. Je l'adore pour les jeux extérieurs en hiver. Okay? Pour l'intérieur? Elle, le petit format, je le garde pour l'intérieur parce que je l'aime vraiment beaucoup. Elle roule pas en dessous des sofas. Fait que je l'aime vraiment beaucoup pour ça. Puis mon chien aussi, il l'aime beaucoup. Hein, Oreo? Oui, tu l'aimes beaucoup. Puis dehors, ben là, j'ai le gros format, j'ai le jumbo. Maintenant, l'autre que j'utilise aussi vraiment beaucoup, là, t'as vu la petite routine de jeu à Oreo. Faut que je te montre ça, c'est vraiment trop cute. Pour les 30 personnes qui sont encore avec moi, checkez bien ça, OK? Fait que là, j'ai la balle à Oreo. Je vais y lancer. Il va me l'amener. Fait que là, je sais pas si Victor... Ouais, c'est ça. Là, il va me la laisser là, ça sera pas long. Il me fait vraiment trop rire. Drop it. T'es prêt? Il est prêt? Fait que voilà, on a notre petit rituel de jeu ensemble. Il me fait vraiment rire. Bon, fait que je voulais te faire... cette petite parenthèse-là. Donc, la balle JW, je l'aime vraiment extrêmement beaucoup. Ensuite de ça, Caroline, c'est toi qui m'as écrit pour me dire. Non, OK. Ensuite de ça, celle que j'aime vraiment beaucoup pour l'été, c'est la balle Chuck It. Qui est, je crois, qui est sur mon site internet également. La balle Chuck It, elle a comme une mini poignée. Hey, ça te demande zéro effort. Un petit swing comme ça, de rien du tout. Puis écoute, ça part, on peut vraiment la lancer très très loin. Fait que je l'aime vraiment beaucoup également cette balle-là, cette balle Chuck It. Okay? Mais tu peux voir sur mon site internet toutes celles que je vais recommander. Ça fait plaisir, Nancy, Natacha, Daphné, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vais écouter. Yeah! Super, excellent. Je suis juste en train de... Anne qui dit « Mon chien en laisse jappe en présence d'un autre chien, tire pour aller voir le chien, quoi faire pour que ça se passe bien. » Anne, je te recommande fortement de m'écrire pour bénéficier de mes conseils en privé pour le chien qui va réagir à la vue d'un autre chien en laisse, bien que tu peux quand même commencer par aller voir mon émission sur ce sujet-là, OK? Sur ma chaîne YouTube. Good. Qu'est-ce que tu penses du bâton avec une corde pour que le chien pourchasse? Oui, le float pole, Catherine, ça peut définitivement être une bonne option, mais le float pole, il faut vraiment jouer de façon adéquate à ce jeu-là parce que le chien doit apprendre à relâcher et ne pas toujours être en mode pourchasse, attraper, etc. On veut avoir de l'autocontrôle aussi à travers ce jeu-là. OK? Hey, gang! On a overtopé notre temps. Je parle donc bien en anglais aujourd'hui. On a dépassé notre temps. D'habitude, ça me prend comme à peu près 1 heure. Fait que là, on est rendu à plus d'1 heure. C'est extraordinaire. Merci énormément beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, de vouloir en apprendre encore plus pour bien développer ta relation avec ton chien. Sache que je suis également disponible si tu as besoin de mon accompagnement en privé et je vais te dire dans quelques instants comment bénéficier de mon aide en privé. Alors, on se dit à la semaine prochaine. J'espère que tu as apprécié énormément le contenu aujourd'hui que je t'ai offert et la semaine prochaine, ça va être tout aussi intéressant. Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations.
Un 20 minutes super bien investi. On va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.